Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. OK, nous allons commencer. OK, encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue à notre quatrième épisode des webinaires sur la neutralité carbone organisé par Solar Solutions. Je suis Josué Aplogan, chargé de prospection commerciale à Solar Solutions, une entreprise qui est orientée sur la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest-africaine. Ces missions sont d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone dans la dite sous-région. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire est « Quelle résolution neutralité carbone pour 2023 ?» Nous avons la présence de M. Sossou Megan Palais en tant qu'intervenant, qui est directeur exécutif de l'ONG Save Our Planet, avec qui nous allons débattre ensemble sur ce thème. Alors, je vais donc devoir passer la parole à M. Sossou Valère pour qu'il puisse faire sa présentation. M. Sossou Valère, vous avez la parole. OK. Bonsoir, cher responsable. Je crois c'est à la communication, j'espère. Monsieur Aplogan. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. OK. Je suis Mengan Valère Sossou. Je suis analyste environnemental et géospatial de formation. Je suis journaliste et directeur directeur exécutif de l'ONG Save Our Planet, entendez, sauvons notre planète. Alors, je suis invité aujourd'hui pour vous présenter mes réflexions, toutes mes excuses, mes réflexions sur le thème « Quelle résolution pour 2023 en ce qui concerne la neutralité carbone ?» Et déjà, je vous présente mes excuses parce que là, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone et mon PC. J'ai dû renvoyer le document présenté sur le téléphone, ça n'a pas pu, et puis bon, nous allons faire avec. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais je sais que cela maîtrise mieux ce qu'on appelle la neutralité carbone, mais pour un peu plus éclairer la lanterne de nos participants aujourd'hui, je pourrais dire que la neutralité carbone, c'est rien d'autre que l'équilibre qu'il faille avoir entre les émissions de carbone et l'absorption, voilà, l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone euh, que nous appelons généralement les forêts, disons également les écosystèmes qui peuvent déjà absorber les gaz à effet de serre, en particulier les dioxydes de carbone que les activités humaines émettent souvent dans l'atmosphère. Alors, cette neutralité, comme vous pouvez déjà le comprendre, c'est rendre neutre le taux de carbone dans l'atmosphère. Et déjà, à ce niveau, il faille que l'émission et l'absorption soient déjà en équilibre. Alors, quel est le contexte? Vous savez déjà que depuis quelques années, nous subissons déjà les effets néfastes des changements climatiques et sur ce fait, les activités humaines ont été pointées du doigt, et surtout des activités qui émettent un peu plus des gaz à effet de serre qui sont produits par les combustibles fossiles. Je vais parler du charbon,
pas forcément du charbon de bois, mais vous savez qu'il y a un autre type de charbon. Et en Afrique du Sud, par exemple, il y a un autre type de charbon qui est vraiment utilisé et qui est utilisé par des industries. Il y a le pétrole également, le pétrole qui nourrit beaucoup de gens, je vais dire, des gens, des richards du monde font un peu plus, la main basse sur cette ressource naturelle qu'est le pétrole. Et il y a également le gaz naturel qui constitue l'ensemble des combustibles fossiles qui sont utilisés et qui, dans leur utilisation, produisent un peu plus de gaz à effet de serre. Alors, aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli et les effets des changements climatiques sont là. Alors, le contexte nous rappelle, nous appelle plutôt à un peu plus d'urgence dans les actions pour pouvoir proposer des solutions qui vont nous ramener à la situation d'antan. Je vais bien parler de la situation d'après la période industrielle. Alors, il faut de ce faire la maximisation des puits de carbone naturels, notamment la reforestation. Donc, le contexte aujourd'hui, c'est ça, un peu partout, il y a que ces thèmes qui sont utilisés, la reforestation, l'utilisation durable des terres, et le développement des technologies innovantes, et un peu de toutes ces innovations sont appelées aujourd'hui à contribuer à la neutralité carbone. Alors, pour vraiment y arriver, il faut, comme on le pense, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qu'il faut des transitions un peu plus rapides, et profondes, hein, de toutes les composantes clés du système économique. Et là, on fait appel, hein, au domaine de l'énergie, de l'industrie, des bâtiments et du transport, et également de l'agriculture. Parce que là, il faut savoir que nos modes de vie, surtout en Afrique de l'Ouest et au Bénin, dans le domaine de l'agriculture, c'est dans ce domaine-là que nous arrivons à émettre des gaz à effet de serre. Alors, si demain nous arrêtions brusquement d'émettre des gaz à effet de serre à l'échelle de la planète ou bien à l'échelle du Bénin, à l'échelle nationale, au bout d'un siècle, 40% du surplus de CO2 que nous avons créé serait encore dans l'atmosphère, donc intact, quoi. Voilà. Et alors là, c'est très, très important que, premièrement, que nous arrêtons d'émettre et que ce qui est là, qu'on fasse tout pour que ça se réduise. C'est très important. Alors, c'est là la très grande stabilité chimique du CO2. Et même si des États font des efforts dans certains domaines, ils sont un peu plus appelés à faire de plus grands efforts, voilà, pour équilibrer l'émission et l'absorption de ces gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, le carbone qui fait objet de notre réflexion aujourd'hui. Alors, si je dois brosser un peu le cas du Bénin, avant de revenir sur les résolutions pour 2023, les résultats du dernier inventaire des gaz à effet de serre réalisé au Bénin sur la période, je crois bien, allant entre 1990 à 2015. C'est en 2019 que ça a été publié et j'ai le document ici. Il a été dit que le Bénin est devenu pays émetteur de gaz à effet de serre. Alors, le Bénin n'est plus un pays considéré comme puits de carbone. Alors là, vous pouvez déjà comprendre tous les impacts, toutes les actions qui ont contribué à ça, toutes les actions qui ont contribué à ce que le Bénin, je ne vais pas dire redevienne, puisque avant 80, je crois, entre 90 et 97,
le Bénin était plus de carbone. Donc, c'est à partir de 97 à 2015 que le Bénin a émis un peu plus de gaz à effet de serre et n'est plus désormais un puits de carbone. Cela va sans dire que le Bénin doit faire un peu plus d'efforts. Les citoyens sont appelés à faire un grand effort dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les citoyens sont appelés à faire, les politiques, les décideurs publics sont appelés à faire de grands efforts pour que nous atteignions la neutralité carbone. Alors, je le disais tantôt, de 1997 à 2015, les émissions de gaz à effet de serre du Bénin sont désormais supérieures aux absorptions de CO2. Alors, dans le même temps, si on doit comprendre ça, rapidement, je fais une petite parenthèse. Si on doit comprendre ça, c'est que au même moment que nous émettons des gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone, au même moment, nous avons notre écosystème, nous avons notre biodiversité. Les mangroves, par exemple, qui sont en proie à la dégradation, alors que nous savons que ces écosystèmes sont vraiment destinés à séquestrer, en quelque sorte, disons, les carbones, les dioxydes de carbone, les gaz à effet de serre que nous émettons. Alors, il est très important aujourd'hui qu'on adopte des résolutions, surtout en ce début d'année. Et pour ça, je crois bien que selon les estimations d'émissions et d'absorption, il y a un scénario qui a été réalisé et c'est dit que à partir de 2022 jusqu'à 2023, le Bénin, si le Bénin arrivait déjà à faire des efforts dans certains domaines, le Bénin peut redevenir un pays à plus de carbone, donc plus de carbone. Alors, ces efforts vont s'assimiler à ces résolutions que nous sommes déjà tentés de d'orner ici. Alors, les résolutions pour 2023, c'est clair, il faut décarboner totalement la production d'énergie dans le temps et c'est ce qu'il faille faire. Il y a actuellement un projet du gouvernement de développement du pipeline qui passe déjà par, disons, le Bénin, donc les communautés du Bénin, et qui va au Niger. Il est très, très important que de tels projets soient arrêtés. Et là, ce sont, je vais dire, c'est le plaidoyer, c'est tout ce que les acteurs de la société civile peuvent faire pour arrêter ces projets. Les projets de construction de barrages hydroélectriques, par exemple, des projets de construction de centrales thermiques, des projets qui vraiment n'avantagent pas, ne sont pas dans la logique du développement d'énergie verte. Il faut qu'on arrête ces projets. Le développement, l'utilisation du gaz naturel, par exemple. Vous voyez, donc, ce sont des trucs qu'il faut vraiment arrêter au Bénin si on veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 ou 2050 ou 2100. Il faut réduire également la consommation d'énergie dans tous les secteurs, hein, en renforçant l'efficacité énergétique et en développant la sobriété de nos modes de consommation sans perte de confort. Alors, je sais déjà que cela est dans le domaine des énergies solaires. Alors, il y a aujourd'hui plusieurs propositions, il y a plusieurs initiatives qu'il faut encourager. Aujourd'hui, vous avez les motos électriques qui sont déjà à Cotonou, à Boycon également, à Parakou, je crois bien. Donc, il faut déjà commencer à adopter ces modes de vie. Je crois qu'il y a également une initiative de covoiturage qui existe. Il faut adopter ces initiatives qu'on pense peut-être américaines ou occidentales. Il faut qu'on commence à développer ces initiatives-là ici et vraiment permettre que nous atteignions la neutralité carbone. Alors, il faut diminuer les émissions non liées à la consommation d'énergie, par exemple, les émissions, je vais dire, agricoles ou par des procédés industriels, par exemple. Vous avez, dans l'agriculture béninoise, aujourd'hui, il y a de l'importation d'intrants chimiques
qui, je vais dire, par combinaison, émettent assez de gaz à effet de serre. Alors, nous ne savons pas où on nous le cache, on ne nous fait, en tout cas, je vais dire, on nous miroite, disons, les prouesses de l'agriculture béninoise par les chiffres, les chiffres économiques. Alors, comment est-ce que vraiment on arrive à évaluer le mode d'agriculture au Bénin, qui soit une agriculture durable, donc dans ce sens, une agriculture biologique, une agriculture écologique, agroécologique par exemple. Donc, il faut qu'on développe ces modes disons, de consommation ou de consommation d'énergie, de consommation d'intrants agricoles, je veux dire par exemple, pour pouvoir vraiment diminuer nos émissions. C'est très, très important. Ici, également, il a demandé aux acteurs de la société civile d'augmenter les puits de carbone à travers les différents projets. Et ça, c'est très important. C'est très important quand on a une initiative de reboisement, qu'on sache où reboiser, quoi reboiser et quand. C'est très, très important parce que nos actes, en tant qu'acteurs de la société civile, renforcent, en tant qu'acteurs de la société civile dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, nos actes renforcent un peu plus, disons, l'augmentation des puits de carbone, que ce soit par l'adaptation, la résilience ou l'atténuation. Donc, c'est très, très important qu'on se donne, disons, un temps, qu'on se donne peut-être 10 ans, 20 ans, pour complètement renforcer, intensifier nos efforts dans le sens de l'augmentation des puits de carbone. Il faut également, et ça c'est très très important, au niveau de la cuisine, dans l'utilisation des énergies domestiques, je vais dire, il faut faire la promotion des biogaz, par exemple. Il faut faire la promotion des biogaz. Il y a également des foyers améliorés, mais nous n'allons pas tellement encourager ça, puisque les foyers améliorés utilisent aussi, quelque part, même si c'est en quantité, je vais dire, très peu suffisante de fagots, de bois, il faut aller directement vers les plaques chauffantes, la cuisine à base de l'énergie solaire, la cuisine à base du biogaz et tout. Ce sont ces initiatives qui peuvent nous amener véritablement à atteindre la neutralité carbone. Alors, aujourd'hui, c'est permis de calculer l'empreinte carbone, d'accord, de chaque entreprise. C'est faisable déjà, disons, en Europe. En Afrique, il y a quelques entreprises qui considèrent encore, disons, leur empreinte carbone. C'est très, très important. En ce qui concerne la production de déchets, par exemple, d'une entreprise. Une entreprise doit pouvoir mesurer la production de déchets en son sein. Une entreprise doit également pouvoir mesurer les émissions de gaz en son sein. Le fait d'utiliser simplement l'imprimante, ça génère des gaz à effet de serre. Le fait d'utiliser l'appareil photocopieur, il y a plusieurs de ces appareils, même nos ordinateurs portatifs ou non portatifs, tout ces appareils émettent des gaz à effet de serre. Et donc, chaque entreprise doit pouvoir évaluer et savoir combien elles émettent dans le pourcentage général d'émissions de gaz à effet de serre et doit pouvoir créer un fonds carbone et développer des projets verts notamment, envers les communautés et pouvoir vraiment équilibrer ces émissions avec, disons, l'absorption que produira les projets verts qui seront initiés au sein des communautés. Donc, aujourd'hui, c'est très, très important que acteurs de la société civile, les entreprises, les citoyens et les gouvernants vraiment se donnent la main pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment les émissions de dioxyde de carbone. Vous allez à Cotonou, le mode de transport, vous le constatez. Et donc,
l'étude qui a été menée entre 1990 et 2015 ne surprend pas. L'étude ne surprend pas parce que nous savons déjà quel est le nombre de motos, quel est le nombre de voitures utilisées aujourd'hui à Cotonou, ne serait-ce qu'à Cotonou seulement, et à Porte-Nouveau, à Boycon, à Parakou, ne serait-ce que dans les grandes villes, tous ces moyens de déplacement qui sont utilisés et qui s'approvisionnent, disons, en essence, par exemple, tout en gasoil, ce sont des modes de production qui polluent l'environnement et tout ça sont comptabilisés dans les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc, il faut également établir un bilan carbone qui permet d'analyser quelles sont les activités les plus polluantes et mettre ainsi en place des actions adéquates pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Il est important de faire le calcul de l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit en ce qui concerne les entreprises, par exemple. Alors, il faut voir dans le domaine de l'élevage, je vais dire l'élevage intensif, où également à ce niveau, nous avons de l'émission des gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il faut que les acteurs de ce domaine puissent avoir un regroupement pour pouvoir vraiment savoir comment est-ce qu'ils apportent, comment est-ce qu'ils impactent l'environnement dans leur milieu et comment est-ce qu'ils répondent à ça, quelle serait leur réponse. Est-ce qu'ils vont croiser les bras ou est-ce qu'ils adoptent des initiatives pour atténuer, pour équilibrer l'émission de gaz à effet de serre et l'absorption de ces gaz à effet de serre. Il faut voir également, parce qu'au Bénin, on vient de rénover l'aéroport de Cotonou. C'est dit que d'ici quelques années, des compagnies aériennes vont commencer à, je vais dire, à venir au Bénin, je vais dire. Alors là, il faut voir également l'émission de gaz à effet de serre par ces types d'avions qui seront désormais au Bénin ou qui sont déjà au Bénin. Quand on parle de la production des déchets, par exemple, il faut savoir que la quantité de sachets plastiques non biodégradables qui entrent au Bénin, le calcul fait, toute cette marchandise, je vais dire, de sachets en plastique non biodégradable sont comptés en tant que produits qui émettent des gaz à effet de serre. Et donc, il y a certains comportements que que le gouvernement doit pouvoir vraiment nous aider à arrêter pour que le Bénin puisse devenir un puits de carbone, ce qui contribue vraiment à la neutralité carbone. C'est ce que je peux dire pour le moment. Et s'il y a des questions, je vais y répondre. Merci beaucoup pour l'attention. Et je suis désolé de ne pouvoir pas partager mon écran avec vous, puisque j'interviens sur mon téléphone. Merci. OK, merci beaucoup, M. Sossou. Merci beaucoup pour votre présentation. Bon, à présent, je vais demander aux participants s'il y a des gens qui veulent poser des questions, de lever la main pour qu'on puisse désactiver leur micro ou de déposer leurs questions dans le chat. Merci. Alors, Monsieur Beaupère, dans le chat, demande, je vais voir rapidement. Oui. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les entreprises? Par exemple, de nos jours, on parle beaucoup de cartes de visite connectées pour remplacer progressivement les cartes de visite papier. Oui, c'est bien, mais il faut vraiment, je n'ai pas fait
je n'ai pas fait, disons, la comparaison, l'évaluation comparative de ces deux moyens pour savoir si, puisque même si on utilise des cartes de visite connectées, par exemple, le numérique aussi émet des gaz à effet de serre, c'est clair. Alors, il faut voir entre les deux lequel pourra déjà être profitable, être avantageux à notre planète. C'est très, très important, puisqu'il ne faut pas développer des idées pour les développer. Alors, les cartes de visite en papier, on peut déjà commencer par les papiers, les documents qui traînent dans les entreprises un peu partout, alors qu'on pouvait déjà régler tout par Internet. Encore que Internet, est-ce que Internet est, je vais dire, éco? Je ne suis pas sûr. Internet qui utilise de l'énergie non renouvelable, par exemple, de l'énergie non verte, par exemple, n'est pas à encourager, je crois bien. Donc, il faut vraiment faire les études et savoir quels moyens utiliser et qui serait avantageux à la planète. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, M. Soso. Nous allons demander à M. Jordan s'il a eu satisfaction. OK, je réponds. D'accord, merci beaucoup. Nous demandons toujours s'il y a des participants qui veulent poser des questions, de lever la main pour qu'on puisse désactiver leur micro ou de déposer leurs questions dans le chat. Alors, je voudrais ajouter, toujours pour, en tout cas, en ce qui concerne les entreprises, aujourd'hui, je crois, il y a un mois déjà, le gouvernement a initié, je crois, qu'est-ce qu'ils ont dit, évaluation des projets carbone. Donc, c'est dit que d'ici là, des entreprises ou des organisations seront encouragées dans leur démarche, d'initiative, hein, en ce qui concerne des projets verts, par exemple. S'il y a des organisations, des ONG qui initient des reboisements un peu partout, il faut comptabiliser tout ça, puisque quand on parle de la COP, euh, là-bas également, il y a, je vais dire, un autre business, le business du carbone. Alors, si le Bénin ne comptabilise pas suffisamment, disons, ses efforts dans la réduction des gaz à effet de serre, le Bénin pourrait perdre, hein, dans ce business-là, parce qu'on dit, quel effort tu as fait pour que je puisse investir dans ton pays des milliards, par exemple, pour soutenir des projets? Est-ce qu'il y a des efforts en termes de réduction de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y a des efforts en termes d'augmentation des puits de carbone? Donc, tout ça, c'est comptabilisé pour le compte de chaque pays. Et donc, je crois que c'est une bonne initiative que le gouvernement a mis en place en décembre dernier, le fait de comptabiliser tous les projets qui sont verts. On peut également parler de projets verts, cette initiative de Solar Solution, non, bien n'est-ce pas? Voilà, de Solar Solution. Cette initiative qui déjà permet aux acteurs d'échanger, cette initiative qui permet déjà d'informer les entrepreneurs, les opérateurs économiques sur les enjeux vraiment de la neutralité carbone. Et donc, c'est aussi une manière de contribuer à la neutralité carbone, même si nous utilisons Internet déjà pour nos échanges et tout. On ne va pas dire qu'on émet tellement, puisque ce pourquoi on est là est un peu plus grand que les émissions actuelles. Donc, tout ce qu'il faille faire en ce qui concerne les entreprises, c'est d'abord de mettre en place le dispositif de comptabilisation, ou bien, je vais dire, les projets de carbone, par exemple. Et puis, quand, disons, le dispositif du gouvernement sera déjà prêt, en ce qui concerne la comptabilisation des projets
oui, projets verts, des entreprises peuvent être, disons, primées pour ça. Je sais qu'en Europe, ça se fait. Des entreprises qui reçoivent des prix à cause, donc grâce à leurs efforts dans le domaine de la réduction des gaz à effet de serre en leur sein. Des entreprises qui arrivent à calculer même le déplacement, hein, les émissions liées au déplacement de ces employés. Et tout ça, c'est comptabilisé et ils font de grands efforts à réduire tout ça là à travers des fonds verts qui sont mis en place et qui sont mis à la disposition des ONG, par exemple, des individus, des leaders religieux qui, disons, sont à la tête des projets verts, des projets liés à la réduction des gaz à effet de serre dans la nature. Merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Soussou. Ah bon, si vous me le permettez, j'aimerais ajouter, comme on vient de parler des entreprises, j'aimerais vous demander si vous avez peut-être des conseils aux ménages, toujours en matière d'éco-responsabilité. Oui, les conseils au ménage, c'est presque les mêmes, puisque ce sont les individus qui sont dans les ménages qui vont au niveau des entreprises. Par exemple, en parlant de mode de transport, il faut adopter les moyens qui sont les plus recommandés aujourd'hui. En parlant de la cuisine, par exemple, il faut adopter de l'énergie solaire pour préparer. Hein. Il y en a déjà du biogaz pour préparer, c'est très, très important. Il y a, je ne vais pas parler de cette société ici, je ne sais pas si c'est permis, mais il y a une société qui aide, ce n'est pas aussi gratuit que ça, mais qui aide les ménages à installer vraiment des biodigesteurs et qui permettent d'alimenter, je vais dire, en électrification toute la maison. Et vos propres déchets vous permettent déjà de voir, de regarder la télévision. Et c'est très, très important aujourd'hui d'adopter également les énergies solaires. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc, au ménage, ce n'est que ça. Et réduire également les déchets, réduire également les déchets, la production des déchets. C'est très, très, très important. Et c'est à ce niveau qu'on a le véritable problème. C'est à ce niveau qu'on a le véritable problème. Les gens n'arrivent pas d'abord à trier leurs déchets, ni à réduire la production du déchet. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce domaine, dans le domaine de la gestion des déchets, il y a un véritable problème, alors que ce domaine est également comptabilisé en ce qui concerne le bilan, je vais dire, de la neutralité carbone. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Soussou. Nous demandons toujours aux participants s'il y a d'autres qui aimeraient poser des questions, de lever la main pour qu'on puisse désactiver leur micro ou de déposer leurs questions. Alors, je pense bien qu'il n'y a pas de questions parce qu'il n'y a pas de réaction venant de participants. Alors, Monsieur Soussou, encore une dernière fois, bon, est-ce que vous pensez, bon, selon vous, est-ce que le Bénin pourrait devenir un pays carbone neutre, comme on le dit, d'ici 2050, peut-être? Le Bénin, à mon avis, ne s'est pas encore fixé une date pour atteindre la neutralité carbone. Oui, ben, Je crois bien c'est une que estimation. 2000, oui, voilà. Donc, je crois bien que 2050, c'est ce qui a été retenu par la France et certains pays en Europe. Alors, nous avons quand même des objectifs du développement durable qui pointent à l'horizon, je vais dire, en 2030. Alors, si on devrait faire quelque chose, c'est par rapport à 2030. Alors que 2030, c'est déjà proche, on ne peut plus compter sur 2030 puisque nous n'avons pas encore cette volonté complète des décideurs. Mais nous souhaiterons vraiment que d'ici 2100, 2050, parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile. La neutralité carbone, ce n'est pas facile, puisque je le disais, quand même vous arrêtez disons, l'émission
des gaz à effet de serre, il reste déjà ce que vous avez déjà émis dans l'atmosphère. Alors, comment arriver, je dis bien, comment arriver à réduire ou à annuler ce qui a été déjà émis? Et là, c'est encore un grand problème. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini, on n'a pas encore pris cette décision d'arrêter d'émettre. Alors, donc, je crois que pour le faire, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. C'est pour ça que je parle de 2100. C'est très, très important puisque le Bénin aussi est appelé à se développer et donc à user, disons, du développement des industries, par exemple, et de l'utilisation de ces énergies, des combustibles fossiles pour évoluer. Nous ne pouvons pas nous empêcher de le faire, mais au même moment, à côté, qu'on ait vraiment des projets qui, pas forcément oui, voilà, des projets qui absorbent, disons, ces émissions de gaz à effet. Donc, renforcer nos mangroves, renforcer nos écosystèmes, renforcer notre biodiversité pour que ces derniers puissent vraiment contribuer à la neutralité carbone. Donc, je dis une fois, la neutralité carbone, ce n'est pas forcément de ne plus émettre, non, mais d'arriver à équilibrer émissions et absorption. Voilà, merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Sossou. Encore une dernière fois, nous demandons aux participants s'il y a d'autres qui veulent poser des questions. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, nous allons mettre fin à notre réunion. Nous vous remercions à tous pour votre participation et votre attention. Et nous remercions particulièrement M. Sossou Valère pour sa présentation et ses explications surtout. Nous sommes disponibles vous pouvez nous retrouver du moins sur nos plateformes à travers Facebook et LinkedIn et retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter directement par appel ou WhatsApp au +229 60 22 94 94 ou nous écrire directement par mail pour marketing@solasolution.africa. Une fois encore, nous vous remercions pour votre attention. Passez une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.